Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais faire un petit tutoriel sur comment utiliser un raisonnement proportionnel pour résoudre divers problèmes de taux et rapports. Tu peux voir l'écran là. C'est un de deux activités très similaires que je vous ai envoyées sur NetMath. Et comme tu peux voir, j'ai déjà fait plusieurs des problèmes plus simples. Alors, on va commencer avec le numéro 1. Ah oui. So, pour la première question, sur une maquette géante d'une grandeur de 20 mètres correspond à 1 km dans la réalité. Alors, 20 mètres, c'est énorme. So, cette image-là, avec la maquette sur une table, c'est pas très réaliste, mais l'image n'est pas importante. Qu'est-ce qui est important, c'est quoi les énoncés qui sont donnés. Alors, il nous demande quel est le rapport entre une grandeur sur la maquette et une grandeur dans la réalité. Alors, dans ce cas ici, il veut que tu écris un rapport sous forme de quelque chose, on va l'appeler X, par rapport à quelque chose d'autre, on va l'appeler Y. OK? Ça, c'est la forme que tu as besoin de faire. Alors, on sait que d'un côté, ça va être la grandeur sur la maquette, le côté à la gauche, et le côté Y, ça sera la grandeur dans la réalité. OK? Maintenant, ils nous ont déjà donné une correspondance, si tu veux, mais ce n'est pas un taux ou un rapport comme tel, parce qu'un rapport a besoin d'avoir toutes les unités de mesure dans la même unité. Donc maintenant, il y a 20 mètres et on compare ça à 1 kilomètre. Alors, ça, c'est pas trop idéal. Qu'est-ce qui est plus facile d'abord? Dans ce cas-ci, au lieu de convertir mètre à kilomètre, parce que 20 mètres, ça ne serait pas même 1 kilomètre. Il y aurait un numéro décimal comme 0,0005, comme ça. So, au lieu de faire ça, on va convertir 1 kilomètre ici à des mètres. Alors, on sait que dans 1 kilomètre, kilo, c'est latin pour 1000. Donc, kilomètre, c'est la même chose que 1000 mètres. Donc, maintenant, notre rapport regarde un petit peu comme ceci. C'est 20 mètres sur la maquette géante correspond à 1000 kilomètres dans la réalité. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de simplifier. Comment est-ce qu'on peut simplifier cette expression-là? On a simplement besoin de diviser les deux côtés par 20. Okay? Parce que diviser ce côté ici par 20, ça va te donner 1. Et puisqu'on a fait ça à la gauche, il faut faire la même chose à la droite. 1000, évidemment, est divisible par 20. Et si tu fais 1000 divisé par 20 sur une calculatrice, ça va te donner 50. Donc, notre réponse finale ici d'abord, ça serait 1 par rapport à 50. 1 à 50. Est-ce qu'on a raison? Oui, dans ce cas-là, on a raison. OK? Alors, toutes les questions plus simples vont être des questions essentiellement de la même forme que celui-ci. Tu vas voir qu'il te donne deux choses, deux énoncés, et les énoncés vont être dans des unités de mesure différentes. La job va être de convertir l'unité la plus facile. D'habitude, c'est celui qui porte l'unité de mesure le plus grand, dans ce cas-ci, kilomètre. So, c'est de prendre ce rapport-là, le convertir à la même unité de mesure, et ensuite simplement simplifier ce rapport. La forme la plus simple que tu peux est l'entrée. Si on fait un fast-forward, on va aller numéro 7. J'ai déjà fait les autres, ils sont assez simples. Numéro 7, ça dit Alexis possède 6 billes alors que Béatrice en possède 10. Alors, les questions les plus compliquées dans ce module vont traiter de billes. Et le rapport qu'il demande, c'est billes qu'ils possèdent ensemble et billes de Béatrice. C'est deux choses que tu dois faire attention ici. Premièrement, c'est l'ordre qu'il veut ton rapport. So, les billes qu'ils possèdent ensemble, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a sur le côté gauche va être les billes totales. Alors, dans ce cas-là, 6 billes de Béatrice, excuse-moi, de Alexis et 10 de Béatrice, ça fait 16 ensemble. On sait que le côté gauche va être 16 par rapport à quelque chose. À la droite, il veut savoir billes de Béatrice. Alors que Béatrice en possède 10. Alors, Béatrice possède 10 billes. C'est techniquement correct, mais ce n'est pas un rapport simplifié. On peut simplifier ça de plus. Parce que je sais que 16 et 10
sont tous les deux divisibles par 2. Donc, 16 divisé par 2, ça me donne 8. 10 divisé par 2, ça me donne 5. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux diviser les deux côtés par et pas avoir des décimales, des fractions? Dans ce cas-ci, non. C'est la forme la plus simple qu'on peut faire parce que je ne peux pas penser à rien qui doit diviser 5 autre que 5 et 1. OK. Donc, évidemment, 8 n'est pas divisible par 5. Est-ce que c'est la bonne réponse? Oui, c'est la bonne réponse. OK. Si on continue. Joshua possède 18 billes alors que Daphné en possède 14 de plus que lui. Le mot-clé là, c'est de plus. Donc, ça veut dire que si Joshua possède 18 billes, Daphné a 14 de plus que lui, ça sera 18 plus 14, ce qui me donne 8 plus 4, ça sera 12, plus un autre 10, ça sera 32. Je suis correct là? 32 billes. OK? Oui, ça fait du sens. Donc, le rapport simplifié, ça c'est le 18 à 32. Comment est-ce qu'on peut simplifier ça? Well, tout déjà, d'abord, on sait que tous les deux peuvent se faire diviser par 2. 18 divisé par 2, ça me donne 9. Par rapport à 32 divisé par 2, ça serait 16. Est-ce qu'on peut aller plus loin que c'est la question? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est divisible? On sait que 9 peut être divisé par 9, par 1 et par 3. 16 n'est pas divisible par 9. C'est pas divisible par 3 non plus parce que 1 plus 6, ça me donne 7. Ça n'est pas un facteur de 3. Ça, c'est un truc que tu peux utiliser. Si tu veux savoir si quelque chose est divisible par 3, si les chiffres intérieurs, comme 16, ça serait 1 et 6, s'additionnent à 3, ou un facteur de 3, comme 6, 9, 12, quelque chose que lui-même est divisible par 3, tu sais que le nombre entier est divisible par 3. Dans ce cas-là, je ne peux pas aller plus loin et on a en fait raison. OK? Si vous avez d'autres questions plus spécifiques, hein, si tu es pris sur une question en particulier, soit dans ce module ici ou dans le deuxième qui aussi traite de raisonnement proportionnel, n'hésitez pas de m'envoyer un message courriel ou de prendre rendez-vous sur Google Meet. Bonne journée!